Que la bonne main de l'Éternel soit avec nous tous. Nous présentons nos excuses de ces 10 minutes de retard qui sont dues indépendamment de notre volonté. Vous savez qu'il y a des fois, il y a des caprices au niveau de la technique. Veuillez nous porter dans le cœur, vous qui avez déjà pris l'habitude d'être connectés à 16 heures pour suivre la parole de Dieu avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous prendre encore 3 ou 5 minutes pour vous permettre de vous arranger, de vous apprêter, mais aussi et surtout de partager la vidéo. Donc, lorsque vous êtes connecté à votre page Église Sémence de Vie, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, mais aussi de taper sur la cloche de notification pour qu'à tout moment, quand nous nous sommes connectés, que vous puissiez avoir le signal dans votre téléphone afin de venir nous retrouver pour des instants de bonheur. Des instants de bonheur parce que le Seigneur a toujours prévu de bonnes choses à son peuple, comme ce soir. Nous pouvons déjà vous garantir que l'Éternel sera avec nous, l'Éternel va nous faire du bien. La grande Michel Flore Yembi, que l'Éternel te bénisse. Une fois connecté, restez-y parce que le Seigneur a de grandes, de bonnes choses à accomplir pour nous tous. Donc, laissez-moi aussi 2-3 minutes, le temps pour moi de partager avec les amis, avec les êtres qui nous sont chers, ces moments. Parce que nous savons que Dieu est déjà au rendez-vous, il est là pour nous faire du bien. Et comme il est au rendez-vous pour nous faire du bien, nous ne sommes pas égoïstes. Nous aimons bien partager ce que nous recevons de sa part avec des personnes qui nous sont chères, des personnes que nous aimons, que nous portons dans nos esprits, les personnes avec qui nous allons partager l'éternité. Nous croyons à ça. Nous croyons que nous avons une éternité à partager ensemble avec vous parce que notre finalité, c'est d'aller au ciel. Nous travaillons pour le ciel. Nous nous battons pour le ciel. Et nous croyons que le Seigneur nous introduira au ciel par son amour et par sa grâce. Tout au long de notre message, n'oubliez surtout pas de faire vos petits commentaires. C'est ce qui va nous permettre de comprendre que vous êtes captés, vous êtes avec nous et nous pouvons évoluer avec vous. Que Dieu soit notre partage, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse, que le Seigneur nous amène dans les hauteurs. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important que nous avons intitulé la classe des intouchables. Oui, la classe des intouchables. C'est le thème que nous allons traiter avec vous d'ici quelques minutes seulement. Mais avant cela, inclinons nos têtes parce que c'est l'affaire de Dieu. Il faut de l'aide de son esprit pour que nous puissions bien comprendre et bien opérer dans ce que le Seigneur veut nous transmettre. Prions pour que le Saint-Esprit de Dieu parle à notre esprit et que la parole que nous allons écouter puisse impacter positivement nos vies. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel notre Père, nous voici avec les amis dans ta présence. Cette présence nous fait tellement du bien que nous n'arrivons pas à rester loin d'elle. Merci parce que lorsque nous venons dans ta présence, tu nous éclaires. Lorsque nous venons dans ta présence, tu nous soutiens. Lorsque nous venons dans ta présence, tu nous guéris. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, nous libère et regagne le lieu le plus aride au nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Père, ce que nous voulons est que ton Esprit Saint, lui qui prend depuis ta profondeur, qu'il prenne ce qu'il faut pour nous, qu'il nous les transmette. Nous croyons, ô Dieu, que ta bonne grâce ne nous laissera pas tel que nous sommes arrivés en ce lieu, tel que nous sommes entrés dans ta présence. Nous avons l'assurance de recevoir auprès de toi la consolation. Nous avons l'assurance de recevoir la guérison. Nous avons l'assurance de recevoir le réconfort, la consolation, le soutien. C'est toi qui soutiens ton peuple. C'est toi qui es la joie, le bonheur, la paix de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de manifester ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de manifester ta force. Nous te prions, Seigneur, d'être présent à nos côtés, de nous parler, de nous inculquer, Seigneur, ta pensée, parce que nous voulons vivre avec ta pensée. Merci, Papa, toi qui anéantis pour nous le plan de l'ennemi, toi qui anéantis pour nous le projet maléfique, au nom tout-puissant de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Nous voulons, Papa, que ta lumière puisse maintenant nous éclairer, que ta lumière puisse maintenant nous toucher et que tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous transmettre la vie, que tu nous transmettes la paix pour la gloire de ton nom. Nous allons nous opposer. Bien-aimé, le diable sait que si tu reçois convenablement la parole de Dieu, il y aura la restauration, il y aura la paix, il y aura la consolation, il y aura des ouvertures dans ta vie. Voilà pourquoi il fait de son mieux pour t'empêcher à rester connecté, concentré et consacré dans sa présence. Alors toi, tu vas prier que toutes les forces du mal qui font que tu sois éparpillé, étant dans la présence de Dieu, que ces forces-là n'aient aucune influence sur toi ce soir. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que toutes les forces du mal, toutes les forces des ténèbres qui mettent la perturbation, le dérangement dans les esprits, dans le cœur, dans le pensée de tes enfants, que ces forces soient réduites à l'impuissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous neutralisons le calcul de l'ennemi, nous neutralisons le plan démoniaque, nous le rendons nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Ces esprits qui font que les gens qui arrivent dans ta présence soient éparpillés, soient dispersés dans leur esprit, dans leur homme intérieur. Au nom puissant de Jésus, que cela ne se produise pas ce soir. Nous voulons, ô Dieu, que tu sois notre roi, que tu sois notre Dieu, que tu sois celui qui accomplit pour nous au-delà de toute mesure, au-delà de toute pensée. Que ta grâce, ô Dieu, soit notre partage dans le glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons de prier et nous disons Amen. Shalom mes amis, shalom, shalom mon homonyme, mon frère personnel, Janon Ngandou Kazadi depuis les États-Unis. Que l'Éternel, notre Dieu, étend ta main sur toi, sur ta chère épouse et sur tous nos enfants. Que l'Éternel nous soutienne, que le Seigneur soutienne notre bien-aimé Karl Moussavou. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Une fois connectés, restez-y, parce que l'Éternel veut nous transmettre quelque chose de très fort. Le thème de notre message de ce soir est celui-ci, la classe des intouchables. Oui, vous avez bien compris, la classe des intouchables. Nous appartenons dans cette classe-là. Nous sommes membres de cette classe-là. Quand nous parlons
de la classe, nous voulons parler de l'espèce, nous voulons parler de l'ordre, des catégories, mais aussi des rangs. Nous sommes du rang de ce qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas embêter, qu'on ne peut pas déranger. Et comment sommes-nous arrivés dans cette classe-là? C'est ce que nous allons apprendre ce soir avec vous. Parce que autrefois, nous étions comme tout le monde. Nous étions comme des communs, des mortels. On pouvait nous tuer, nous détruire, nous déranger. Parce qu'on était vulnérables. On était exposés. L'apôtre Paul dit, souvenez-vous qu'en ces temps-là, vous étiez sans Dieu, sans alliance, sans promesse, étrangers. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, nous sommes nous qui étions gens du dehors, nous sommes maintenant membres de la famille de Dieu. Et lorsque nous devenons membres de la famille de Dieu, Dieu fait de nous des hommes et des femmes intouchables. C'est-à-dire que nous avons sur nous l'immunité de Dieu. Nous avons l'immunité de Dieu. Nous sommes des intouchables. Un intouchable, c'est celui qu'on ne peut pas avoir accès. Nous sommes inaccessibles. Le plan de l'ennemi ne peut pas marcher sur nos vies ou dans nos vies. Ça ne peut pas marcher. Ça ne passe plus. Le diable ne peut pas vouloir nous pénétrer. Alors, les intouchables, ce sont ceux qui sont hors d'atteinte. Le diable ne peut pas nous atteindre. Nous sommes impénétrables, qu'on ne peut pas toucher et qu'on ne doit pas toucher. Vous devrez comprendre cela. Vous devrez comprendre que vous, on ne doit pas vous toucher, on ne peut pas vous toucher. On doit comprendre que vous, vous êtes inaccessible au projet, au programme de l'ennemi. Ça ne peut pas marcher. Warren, Loïc Moussavou, que Dieu te bénisse. Mitch Wadou, que Dieu te bénisse. Edna Fanny, sois béni. Mon pasteur Ben, sois béni. Oh, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime, mon frère à moi, Jano Kazadi. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Merci beaucoup. Maintenant, nous comprenons déjà que lorsque nous avions péché, Paul explique aux Romains, il dit tous ont péché et tous ont été privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, tous étaient vulnérables. Tous, on pouvait les toucher facilement. Le diable pouvait faire de vous tout ce qu'il pensait. Vous ramener de l'auteur vers le bas. Le diable pouvait parce qu'on n'avait rien qui nous protégeait. Mais aujourd'hui, ces messages viennent nous faire comprendre que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. Il y a quelque chose qui se passait. Et ce qui s'est passé là, c'est ce que nous allons découvrir avec vous. La Bible dit ceci, dans le livre que nous vous avons donné, le psaume 105. Je vais prendre à partir du verset 9e, mais nous serons beaucoup plus, nous allons beaucoup plus nous apaisantir au verset 15e. Mais pour une bonne écoute, à partir du verset 9e, la Bible dit ceci. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait en Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Et vous devez comprendre que nous sommes Israël spirituel, parce que nous avons cru à la foi d'Abraham. Et puisque nous avons
la même fois on partage avec Abraham toutes les bénédictions qui étaient attachées à Israël sont aussi nôtres. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Dieu traite alliance avec Abraham, prête serment avec Isaac, érige des lois pour Jacob, et il dit à Israël que c'est une alliance éternelle. En d'autres termes, une alliance perpétuelle. Au verset 11e, en disant je te donnerai les pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Mais ce peuple-là, quand ils arrivent en Égypte, ils sont au nombre de 70. Leur sortie de l'Égypte, Dieu les avait multipliés. Ils étaient plus de 600 personnes. Ils sont arrivés 70. Et vous devrez déjà noter ici que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. Et notre multiplication se fait seulement lorsque les situations deviennent difficiles. Posez la question à Israël. Dans Exode chapitre 1er, vous allez voir que lorsque Pharaon les malmenait la vie, les maltraitait, au fur et à mesure qu'il lui compliquait la vie, c'est alors que Dieu le multipliait. C'est alors que Dieu le rendait fécond, c'est alors que Dieu le stabilisait. Alors la Bible dit, en ces temps-là, ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Ils étaient errants. Mais notre Dieu n'aime pas l'errance de son peuple. Dieu n'aime pas l'errance de son peuple. Une seule personne qu'on a mandatée pour déambuler, c'est Caïn. En dehors de Caïn, tout enfant de Dieu doit être stable. L'instabilité matérielle, l'instabilité physique, l'instabilité intellectuelle, morale ne vient pas de Dieu. Le Dieu de la Bible nous veut des hommes et des femmes stables. Ils erraient, mais Dieu n'était pas d'accord. Voilà pourquoi il avait prévu pour eux Canaan. Et d'un royaume vers un autre. Mais il n'est permis, le verset 14e, il est intéressant. Quoique ce peuple heureux était dans l'instabilité, quoique ce peuple énervait Dieu par son attitude, sa conduite, son comportement, quoique ce peuple était entouré des ennemis, la Bible dit au verset 14e de Psaume 105, mais il n'est permis à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Vous pouvez déjà ici comprendre que Dieu vous aime et il est jaloux de tout ce qu'il a déposé en vous en termes de potentiel. Dieu est jaloux de son esprit qui habite en vous. Dieu est jaloux de la parole qu'il vous envoie. Voilà pourquoi il ne permettra à personne de vous toucher. Il ne permettra à personne de vous opprimer. Et d'ailleurs, tout celui qui va vouloir entrer en conflit avec vous le croisera sur votre chemin. Parce que le Dieu de la Bible défend ceux qui sont à lui. Le Dieu de la Bible va aussi vous défendre. Écoutez, chers enfants de Dieu, lorsque le diable s'installe dans une vie, tout ce qu'il cherche, c'est détruire votre foi en Dieu.
détruire votre confiance en Dieu, mettre en vous la peur. Mais ce message vient pour enlever toute forme de peur dans votre vie et puis vous remettre en confiance vis-à-vis de votre Dieu. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, une chose est vraie. Le Dieu de la Bible, il reste fidèle. Il traversait des situations difficiles, ils étaient errants, ils avaient beaucoup d'ennemis autour. D'ailleurs, même jusqu'à nos jours, Israël est entouré que par des ennemis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il n'est permis. Écoutez, le sorcier de votre clan, le sorcier de votre famille n'a pas la permission de vous toucher. Il n'a pas la permission de vous ramener à la case du départ. Il n'a pas cette permission. La Bible dit, Dieu n'est permis à personne de les opprimer. C'est-à-dire quoi? En français facile, il avait les yeux sur eux. Il n'acceptait pas que quiconque puisse se lever et détruire son peuple. D'ailleurs, tous ceux-là qui s'hasardaient à venir détruire l'héritage de Dieu, Dieu les frappait. Dieu pour se bien-aimer, Dieu pour se racheter, il peut livrer des rois. Il peut tuer des gens parce que vous avez du prix à ses yeux. Je vais voir le cœur ici. Si vous êtes rassuré que vous avez du prix à ses yeux, envoyez le cœur. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est-à-dire que dès que tu envoies le cœur, nous confirmons que réellement, vous êtes rassuré de la protection de Dieu, de l'amour de Dieu et que vous avez du prix à ses yeux. Il sacrifiera quiconque va s'hasarder avec courage, audace, de venir vous toucher. Comme il n'a pas la permission, comme il n'a pas la licence de Dieu, il sera arrêté. Ses actions n'iront pas jusqu'au bout parce que le Dieu de la Bible ne le permettra pas. Maintenant, là où nous avons tiré notre thème, c'est le verset 15e. La Bible dit au verset 15e, ne touchez pas à mes ouets et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ne touchez pas. Et n'oubliez pas qu'en nous rachetant, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Or, vous ne pouvez pas exercer dans les sacerdoces, dans la sacrificature, si vous n'êtes pas oué. Vous comprenez, chers enfants de Dieu, que nous sommes de loin de Dieu. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu nous a donné son esprit. Et lorsque nous avons l'esprit de Dieu au-dedans de nous, nous devenons des intouchables. On ne peut pas nous toucher. Bien-aimés, on ne peut pas nous toucher. Lorsque nous regardons la Bible, allons-y ensemble dans Ézéchiel chapitre 9. C'est à partir de là que nous allons commenter notre psaume là. La Bible dit à partir du verset 1er, Ézéchiel chapitre 9 verset 1er, que Dieu te bénisse madame mon épouse, que Dieu te bénisse mon fils André, que Dieu te bénisse mon frère Kalemba, Bruno, que la bonne main de Dieu soit sur toi et sur toute ta petite maison, ta petite famille, voulais-je dire. Verset 1er d'Ézéchiel chapitre 9. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devrez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Oui,
Vous avez raison, Madame Michel. Vous avez raison, Madame Edna, d'écrire « Je suis un intouchable ». Oui, c'est la vérité. Alors, regardez ici. Il crie dans mes oreilles « Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de fin lin. Il s'est différencié d'eux. Et portant une écritoire à la ceinture, il vint se placer auprès de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de fin lin, vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque. Notez ça, je suis un intouchable, j'ai la marque de Dieu. J'ai la marque de Dieu. Bien-aimés, dans la spiritualité, vous avez cette marque. Les esprits voient la marque. Les démons voient la marque. Et c'est ce qui fera que vous ne puissiez pas être touchés. Vous êtes des intouchables parce que chez vous, il y a la marque. Vous n'êtes pas sa marque. Vous avez la marque de Dieu. Voilà pourquoi vous n'aurez pas, vous, la marque de la bête. Ça ne vous regarde pas. Ça ne vous concerne pas parce que vous êtes déjà marqué par Dieu. Et tous ceux qui sont marqués par Dieu sont des intouchables. La Bible dit ceci. L'Éternel lui dit, le verset 4e, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Passe dans les familles, passe. Quand on a la marque de Dieu, rappelez-vous au pays d'Égypte, lorsqu'ils ont mis la marque de Dieu sur les poteaux et sur les lintons de la maison où était Israël, l'ange destructeur ne les avait pas touchés, ne les avait pas visités, parce que le sang était appliqué aux linteaux et aux poteaux de la maison, et à l'intérieur de la maison, il mangeait l'agneau. Bien-aimé, une maison marquée par ce sang ne peut pas être visitée par les agents de ténèbres. Le monde de ténèbres, l'ange de la destruction, ne peut pas s'approcher là où il y a la marque de Dieu. C'est une zone non accès aux esprits des ténèbres. Ils ne peuvent pas y accéder. Vous devrez comprendre que le diable et ses acolytes ont des limites. Ils viennent pour la destruction. Mais là où ils trouvent le marque de Dieu, ils ne peuvent pas franchir la zone. Le sang de Jésus nous sert aussi de cette marque. Et lorsque le sang de Jésus est appliqué dans une vie, bien-aimée dans le Seigneur, le plan de l'ennemi sont voués à l'échec à cause de la marque. Demandez cela aux habitants de Jéricho. Les habitants de Jéricho vont vous dire que quand Moïse avait envoyé les espions, ils ont été reçus par une prostituée qui fait aujourd'hui l'ancêtre de Jésus-Christ, qu'on appelle Rahab. Lorsque cette femme les avait reçus, les espions ont laissé leur marque. Ils ont placé un cordon rouge parce qu'ils savaient que la destruction va arriver.
Mais comme cette maison a notre marque, on ne peut pas toucher. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans la catégorie des intouchables. Vous êtes dans le rang des intouchables. Vous êtes dans l'ordre des intouchables. Personne ne peut vous toucher. Pourquoi on ne doit pas vous toucher? On ne doit pas vous toucher parce que vous avez la marque de Dieu. Je voudrais que quelqu'un écrive ça. Je suis intouchable, j'ai la marque de Dieu. Je suis intouchable, j'ai la marque de Dieu. Le diable peut vouloir te faire peur. Le diable peut vouloir te menacer, te grimacer. Tu n'as pas à avoir peur. Il ne te touchera pas. Il a cette interdiction-là. Il a l'interdiction de te toucher. La Bible dit au verset 4e, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Le verset 5e. Et s'adressa aux autres en ma présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez. Après lui, vous, les autres là, vous devrez passer pour frapper. La Bible dit ceci, que votre œil sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes gens, les vierges, les enfants et les femmes. Mais, détruisez. Il dit détruisez. Mon frère Jeannot, il reçoit l'ordre de détruire les vieillards, de détruire les enfants, les femmes, de détruire et que son œil puisse ne pas avoir pitié. Mais il dit ceci, tuez, détruisez, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Bien-aimés, que le diable ne vous mente pas. Il n'y a pas seulement que la marque de la bête, il y a aussi la marque de Dieu. Et vous avez été marqués par le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Les intouchables sont des gens que Dieu lui-même a oint de son Esprit Saint. Ils ont la marque de Dieu sur eux. Ils sont scellés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 1, le verset 13 est en votre faveur. Éphésiens 1, 13, c'est en votre faveur. Là, la Bible dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est notre finalité. Notre finalité, c'est de célébrer la gloire. La vision qui est la nôtre est celle d'introduire le peuple de Dieu dans la gloire. Une gloire qui passera en deux phases. La phase présente, où vous devrez être stable, équilibré, béni, prospère, parce que Jésus avait dit à Pierre, lorsqu'il dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, il dit, si vous avez réellement tout quitté pour me suivre, dans ce siècle-ci, vous aurez des maisons, vous aurez des hommes, vous aurez des femmes, vous aurez des enfants, mais dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, nous prêchons
pour avoir accès à la gloire éternelle de Dieu. Nous prêchons pour avoir part à l'enlèvement. Nous prêchons parce que nous croyons qu'un jour, notre corps ici, parce que la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Nous allons hériter la vie éternelle. Dans la phase de gloire présente, nous allons hériter des maisons, nous allons hériter de belles voitures, nous allons réaliser des choses parce que nous ne sommes pas une génération de profiteurs, nous ne sortirons pas de ce monde inaperçu, nous laisserons nos empreintes parce que Dieu est avec nous, nous avons sur nous sa marque. Bien-aimés, vous savez, la plupart des choses que les gens ont fabriquées ont toujours une marque pour identifier la chose. Il y a des gens qui écrivent Made in USA, Made in Gabon, Made in... C'est-à-dire, nous sommes la fabrique de Dieu. Nous sommes la marque de Dieu. Voilà pourquoi nous serons toujours appréciés. Voilà pourquoi nous irons toujours de l'avant. Parce que nous sommes la marque de Dieu. Nous sommes la marque de Dieu. Il nous donne son esprit. Il nous scelle avec son esprit, gage de notre héritage. Oui, l'héritage nous sera donné, mais avant l'acquisition de cet héritage, le Saint-Esprit est notre gage. Pour la rédemption. Pourquoi il répète ici pour la rédemption? Parce que lorsque vous lisez Romains chapitre 8, vous allez comprendre que notre corps ici n'a pas encore été racheté. Voilà pourquoi vous avez mal à la dent. Voilà pourquoi vous avez mal au dos. Voilà pourquoi vous avez mal à la tête. Voilà pourquoi vous faites des crises d'estomac, des gastrites. Vous avez certaines maladies parce que ce corps attend encore sa rédemption. Et lorsque ce corps va recevoir sa rédemption, l'apôtre Jean dit, tel qu'il est, tel que nous serons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sortirons de ces somas, de ces corps, pour revêtir notre corps glorieux, qui n'a rien à voir avec la loi de la pesanteur. C'est avec ce corps que nous irons à la rencontre du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez la marque de Dieu. Éphésiens dit qu'il nous a donné l'Esprit comme un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Nous sommes un peuple acquis. La classe des intouchables, c'est la classe des femmes, des hommes, des enfants que Dieu lui-même s'est acquis. Il a commencé à nous avoir en payant le prix de la rédemption. Le prix a été payé et la rançon par rapport à ce prix, c'est le sang que Jésus-Christ a versé. Vous êtes des intouchables. La Bible dit, ils ont la marque de Dieu sur eux. Ils reçoivent l'ordre, dans Ézéchiel 9, ils reçoivent l'ordre de tuer les hommes, les vieillards, les jeunes, les enfants, et que leur œil soit sans pitié, mais n'approchez pas. N'approchez pas. Allez-y tuer ceux qui sont prêts pour la mort. Mais il y a des gens ici qui ne peuvent pas mourir. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas être opprimés. Il y a des gens ici qui se distinguent de tous les autres. Il y a des gens ici que je me suis acquis. La Bible dit au verset 6e d'Ézéchiel, nous retournons dans notre Ézéchiel 9, le verset 6e. La Bible dit ceci, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Nous avons la marque de Dieu. Nous avons été scellés par son esprit. Que l'Éternel te bénisse, big prophète Ézéchiel Mulumba, depuis le Canada. Que la bonne main de Dieu soit sur toi.
Nous avons la marque de Dieu. Et écoutez, lorsque Paul parle dans Éphésiens 1, le verset 13, que nous avons été scellés, Reine Esther, scellé veut dire cimenté. Nous, avec le Saint-Esprit, nous avons été cimentés. Scellé veut dire consolidé. Nous, avec le Saint-Esprit, nous avons été consolidés. Scellé veut dire attaché. Scellé veut dire noué, c'est-à-dire mettre ensemble. Scellé veut aussi dire confirmé. Bien-aimés, nous avons été confirmés avec le Saint-Esprit de Dieu pour aller de l'avant. Mon pasteur Richard, depuis la France, demeure béni. Nous sommes scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption de nos corps. La rédemption spirituelle, tout a été fait. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Mais le soma, le capot qui te loge là, le capot là attend sa rédemption. Non seulement nous avons cru en Jésus-Christ, mais nous avons aussi été scellés du Saint-Esprit. Quiconque reçoit par la foi la parole de la vérité, quiconque entend l'évangile du salut et y croit, est scellé du Saint-Esprit. Je répète pour vous, je dis ceci, quiconque reçoit par la foi la parole de la vérité, quiconque entend l'évangile du salut et y croit, est scellé du Saint-Esprit. Quiconque veut dire, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être elle, quiconque, nous avons été cimentés du Saint-Esprit, consolidés avec le Saint-Esprit, attachés avec le Saint-Esprit. Dieu nous a noués. En lingala on dit licita. Dieu nous a noués avec le Saint-Esprit. Il appartient à Dieu maintenant de faire de nous ce qu'il pense. Parce que c'est avec la jalousie qu'il nous a donné son esprit. Maintenant, lorsque nous lisons Romains toujours chapitre 8, la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne lui appartient pas. Mais nous à qui il a donné son esprit, et nous qui avons été cimentés à lui, nous lui appartenons. Voilà pourquoi nous sommes son domaine. Et dans le domaine de Dieu, nous sommes immunisés. Quelqu'un ne peut pas entrer dans le domaine de Dieu et y sortir sans dégâts. Non. Je me rappelle de Somme 114. La Bible dit, lorsque Israël décida de se séparer d'un peuple barbare, il est devenu le sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu, c'est sa demeure. C'est son domaine. Nous ne sommes pas les gens qui s'appartenaient à eux-mêmes. Nous appartenons au Seigneur, conformément à Romains chapitre 8. Si nous avons son esprit, c'est que nous lui appartenons. Madame Cécile Koubedi, que la bonne main de Dieu soit sur toi. Donc Dieu est en train de faire avec nous des choses extraordinaires. Les intouchables, les gens qui ont reçu le scellage de l'Esprit de Dieu, Dieu les justifie. Même si le diable veut te condamner, te faire des choses compliquées, Dieu va s'élever pour te justifier. Tu auras toujours la justification de Dieu. Les intouchables sont protégés par Dieu. Les intouchables sont des personnes mises à part. Demandez ça à Balaam lorsque Balak l'a invité pour maudire les intouchables. Balaam a dit à Balak, ce peuple-là, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Ce peuple-là, on ne le touche pas.
Ce peuple-là, on ne le maltraite pas. Ce peuple-là a un propriétaire. Bien-aimés, vous ne vous appartenez pas. Vous avez un propriétaire. Et votre propriétaire n'acceptera pas que le diable vous touche. Votre propriétaire n'acceptera pas que l'enchantement puisse marcher contre vous. Non, bien-aimés, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que tous ceux-là qui entrent dans des consubambules pour créer des zizanies, comment vous détruire, qui entrent dans des complots, qui font des projets, comme Dieu ne les a pas donné la permission, bien-aimés, ça ne va pas marcher. Et à vous, nous disons, bannissez la peur, n'ayez pas peur. Même si vous vous retrouvez dans n'importe quelle situation, faites confiance en Dieu. Il ne permettra pas que quelqu'un vous opprime, vous oppresse, vous détruise. Ils ont reçu l'ordre de ne pas s'approcher de ceux-là qui avaient la marque. Et vous, vous avez la marque et par conséquent, vous êtes immunisés. Vous avez l'immunité. On ne peut pas vous toucher. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. Dieu est avec eux. Les intouchables reçoivent des anges les services. C'est là où la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ne les craignent que ceux qui ont sa parole, son esprit, qui obéissent à sa voix. Et la Bible dit, c'est pour les arracher du danger. Aucun danger ne s'approchera de toi. Relisez le psaume 91. Vous allez trouver que les anges de Dieu sont mobilisés pour vous protéger, pour faire la surveillance autour de vous, de votre famille, de vos activités, de vos études. Rien de l'ennemi ne vous atteindra parce que vous êtes un peuple à part. Non seulement vous êtes à part, qu'est-ce qui a fait que vous soyez mis à part? C'est parce que vous coûtez cher. Vous avez coûté le prix du sang de Jésus. Il a payé le sang comme étant la rançon de votre protection. Et vous devrez comprendre que quand Dieu dit que vous êtes de la classe des intouchables, cela voudrait dire que Dieu se propose lui-même d'être à la fois votre défenseur, mais aussi votre intercesseur. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous. Avec des soupirs inexprimables. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas vraiment ce que nous devons demander à Dieu. Et quand Dieu intercède pour nous, par le biais de son esprit, il joue 3 rôles. Nous voulons que vous puissiez capter ça. Le premier rôle, c'est l'intervention. Dans l'intercession, on intervient. C'est l'action d'intervenir. Prendre part à une chose. Vous voyez que quand Dieu fait de vous membre de cette classe-là, il va commencer à intercéder lui-même à votre faveur. Et dans l'intercession, nous disons, il y a 3 rôles. Le premier, c'est l'intervention. Puisque vous êtes de la classe des intouchables, Dieu va toujours intervenir pour vous. Il se rendra toujours votre médiateur devant les accusateurs, devant tous ceux-là qui vous veulent le mal. Dieu sera votre médiateur, votre intercesseur. Il interviendra pour vous. Et quand Dieu intervient pour vous, il vous donne toujours raison.
demandez ça aux filles de Tchalofad dans Nombre chapitre 27. Moïse voulait leur compliquer avec les lois. Dieu les avait défendus. Dieu ne voulait pas que quelqu'un les touche. Et il a dit à Moïse, les filles de Tchalofad ont raison. Elles ont raison. Et quand Dieu intervient, il vous donne toujours raison. Et bien aimé, attendez-vous aux interventions de Dieu. Et certains préfixes dans vos vies, lorsque Dieu intervient, ça tombe. Si vous étiez incapable, vous devenez capable à l'intervention de Dieu. À l'intervention de Dieu, si vous étiez impuissant, vous devenez puissant. À l'intervention de Dieu, si vous étiez instable, vous devenez stable. Il y a certains préfixes in et im qui tombent lorsque Dieu intervient. Quand Dieu intervient, avant l'intervention de Dieu, si vous étiez incohérent, quand Dieu intervient, vous devenez cohérent. C'est ce que Dieu fait. Et si vous étiez incapable, quand Dieu intervient, vous devenez maintenant capable. Et comprenez que Dieu vous défend. Dieu vous défend. Le deuxième rôle dans l'intercession, quand Dieu intercède pour vous, c'est l'intersection. L'intersection, c'est l'endroit où les routes convergent. Le diable vient là-bas avec ses problèmes, les démons viennent ici avec leurs maladies, les ennemis viennent de l'autre côté avec leurs trahisons, ils vont croiser Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui est au carrefour de votre vie. C'est lui qui va donner l'autorisation à certaines choses de se produire ou de ne pas se produire parce qu'il est à l'intersection. Nous avons parlé de l'intervention et maintenant nous parlons de l'intersection. Là où plusieurs routes viennent converger. Et vous devez comprendre qu'au centre de votre vie, c'est Dieu lui-même qui s'installe là. Et c'est lui le régulateur de ce qui doit passer et de ce qui ne doit pas passer. C'est comme si vous étiez dans un carrefour où il y a les feux tricolores. Dieu maintenant est là pour régulariser tout ça là. Donner le rouge à ceux qui doivent s'arrêter. Donner du vert à ceux qui doivent passer. C'est comme les ennemis de ta vie seront stoppés par Dieu lui-même. Il ne permettra pas qu'ils te touchent parce que tu es un intouchable. Dieu va les stopper, Dieu va les arrêter. Dieu ne va pas les laisser le passage. Ça, c'est une bonne nouvelle qui mérite le cœur ici. Ça mérite le cœur. Dans l'intersection, Dieu barre la route à tous ceux-là qui voudraient passer, je ne sais pas comment. Mais il y a aussi un troisième rôle semblable que nous appelons l'interception. L'interception. Dans l'intersection, tout le monde peut venir, vous vous retrouvez là. Une route vient par là, l'autre vient par là. Maintenant, dans le troisième rôle de Dieu, qui est celui d'intercepter, c'est là où il dit stop. Il y a certaines situations qui ont tellement duré dans ta vie. Le sorcier avait tellement alourdi cela. Mais aujourd'hui, Dieu les intercepte. Il barre la route. Parce que ça a trop duré. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons le vendredi prochain si tu seras connecté. Comment sortir des emprisonnements sorcellériques. Beaucoup de gens devraient être déjà très loin. Mais ces emprisonnements-là, non seulement les ont alourdis, mais les a fait perdre beaucoup de temps. Parce que quand on est prisonnier, on perd le temps. Nous allons parler de choses sérieuses. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous propulser cette saison. Et n'oubliez pas, le temps passe, les années passent. Il y a certaines choses que vous devrez déjà entrer en possession de cela pour rendre gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous voulons vous dire que nous avons la marque de Dieu.
Cette marque de Dieu, dans Ézéchiel 9, 1 à 6, c'est ce que nous appelons dans Éphésiens 1, 13, le scellage par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand vous êtes scellé par le Saint-Esprit de Dieu, aucune situation ne peut vous dépasser. Aucun sorcier ne peut vous atteindre. Dieu va l'intercepter. Dieu va lui barrer la route. Voilà pourquoi ne perdez pas votre confiance vis-à-vis de Dieu. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il ne va pas sommeiller, il ne va pas dormir, il va veiller. Il va veiller sur quoi? Il va veiller sur deux choses. C'est là que nous allons finir notre message. Premièrement, il va veiller sur tout ce qu'il avait dit de meilleur vous concernant. C'est pourquoi Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, Dieu souffre de l'insomnie parce qu'il doit veiller sur ce qu'il vous a dit afin de les accomplir. Le Dieu de la Bible, il promet, il réalise. Il promet, il réalise. Dieu ne dormira pas pour vous. Deuxièmement, pourquoi Dieu ne va pas dormir? Dieu ne va pas dormir pour rendre à vos ennemis, rendre à vos adversaires, au diable et à ses acolytes, selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. Dieu va veiller que les méchants puissent récolter le fruit de sa méchanceté. Que le juste puisse aussi récolter le fruit de sa justice. Alors, puisque vous êtes intouchables, continuez à faire confiance en Dieu. Continuez à avancer avec lui. Ne l'abandonnez pas, ne le quittez pas, parce qu'il est un Dieu qui réalise toujours ce qu'il promet. C'est un Dieu fidèle. Il ne peut pas vous promettre et ne pas réaliser. Et vous devrez noter qu'il est fidèle pour ceux qui lui sont fidèles. Ne réclamez pas auprès de Dieu la fidélité de toutes ses promesses au moment où vous êtes infidèle à ses recommandations, à tout ce qu'il vous a demandé de faire ou de ne pas faire. Chers enfants de Dieu, vous êtes bénis de la part de l'Éternel. Il ne dormira pas pour vous, pour empêcher au diable, à ses acolytes, aux mauvaises personnes de vous atteindre. Ils ne vont jamais vous atteindre. Ils ne vont jamais atteindre votre progéniture. Ils ne vont jamais atteindre tous ceux qui vous sont chers. Ils ne vont jamais, jamais les atteindre. Parce que vous avez sur vous la marque de Dieu. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit de Dieu. Et puisque vous avez été scellés de la marque de Dieu, vous êtes de la classe des intouchables. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le roi de gloire. Je vais voir vos cœurs ici. Je vais voir les acclamations, mes amis. Nous étions dans la présence de Dieu. Alors nous voulons prendre 3 points de prière. 3 points de prière. Vous n'êtes pas vulnérable comme le diable vous a présenté ça. Vous êtes intouchable. Le premier point de prière, nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour qu'il nous a témoigné. Qui sommes-nous pour comprendre ces choses? Nous n'avons pas mérité ce que nous comprenons là.
Maintenant, en guise de reconnaissance, nous allons ouvrir nos bouches pour dire merci au Seigneur, parce qu'au moins nous comprenons ces choses. Au moins nous saisissons ce qu'il pense de nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Le grand roi d'Israël, le Dieu fort, le Dieu redoutable, l'immortel Seigneur, toi qui as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes n'est pas le fruit de notre mérite, mais c'est l'œuvre de ta grâce. Oui, Éternel des armées, puisque c'est l'œuvre de ta grâce, nous te prions de nous soutenir. Nous te prions de nous éclairer. Nous te prions de marcher, Seigneur notre Dieu, avec nous. Parce que lorsque tu marches avec nous, nous reflétons la gloire. Merci, Seigneur, parce que tu ne vas permettre à personne de nous déranger, de nous faire quoi que ce soit, parce que nous avons du prix à tes yeux. Et nous voulons, Seigneur notre roi, que tu puisses continuer à régner, à dominer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous avons et dans tout ce que nous pouvons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois notre Dieu, sois notre force, sois notre lumière, que tout ce que nous pouvons, que cela puisse servir à ta gloire, dans le glorieux nom de Jésus. Bien-aimés, notre deuxième point de prière, nous le trouvons dans le psaume 105 que nous avons donné, le verset 14. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. En d'autres termes, il n'est permis à personne de les toucher, de les malmener, de les détruire, de les trahir. Bien-aimés, nous allons prier que tout ce qui était planifié dans l'agenda des ténèbres, dans le calendrier du monde des ténèbres, que cela ne marche pas, que cela ne fonctionne pas, que cela ne se produise pas, dans le glorieux nom de Jésus, élevons nos voix, prions le Seigneur. De la même manière que Balaam n'a pas pu maudire ce peuple, c'est de la même manière, en vertu du pouvoir et de l'œuvre de la rédemption, que nous stoppons le programme de l'ennemi. Nous stoppons les calculs des ténèbres. Au nom tout-puissant de Jésus, aucun calcul, aucun projet, aucun plan de l'ennemi ne marchera contre les enfants de Dieu que tu as scellés de ton Esprit Saint, que tu as donné ton esprit comme étant le gage de notre héritage. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse les opprimer. Tu n'as pas changé. Tu ne l'as pas fait hier, tu ne le feras pas aujourd'hui. Ne laisse pas ton peuple à la merci de leurs ennemis. Non, Seigneur. Protège ton peuple. Garde ton peuple. Tu as dit ne touche pas à mes ouais. Que personne ne le touche, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Oui, Éternel notre Dieu, que personne ne le touche. Tout celui qui s'hasardera, la Bible déclare que c'est toi, Seigneur, qui affligera tous ceux-là qui nous affligent. Nous croyons, Seigneur, à ta grâce. Nous croyons, Seigneur, à ton amour. Nous croyons à ta force. Ta parole dit que nous avons auprès de toi cette assurance, cette confiance, que si quelqu'un nous trouble, qui qu'il soit, devrait porter sa peine. Interviens dans le cas le plus désespéré. Intercepte tout ce que tu peux arrêter, Seigneur. Qu'aucun projet, qu'aucun agenda de l'ennemi ne puisse marcher contre tes enfants. Oui, Éternel,
que tes yeux s'apaisent sur ton peuple, que tu nous soutiennes, que tu lui fasses du bien, dans le glorieux nom de Jésus. Troisièmement, nous voulons prier. Nous voulons prier. Écoutez, lorsque Hérode, qui voulait toucher à l'intouchable Jésus, était mort, l'ange est revenu vers Joseph pour lui dire, prends l'enfant et sa mère, retournons en Égypte, retournons en Israël, précisément à Jérusalem, car ceux qui voulaient la mort de l'enfant ne sont plus. Bien-aimés, Dieu nous fait du bien. Nous allons prier pour demander que tout ce qu'il nous a promis, parce que nous avons été scellés, pas seulement scellés de l'esprit, mais ce scellage était accompagné de promesses, que toutes les grandes et les merveilleuses promesses qui marchent avec le sceau de l'esprit que nous avons, puissent maintenant se matérialiser dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Oui, Éternel, les promesses ont été faites, mais papa, la Bible dit qu'il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de tes promesses. Nous venons au nom de Jésus demander à ce que tout ce que tu nous as promis, que nous ne puissions pas faiblir dans l'attente, que nous ne puissions pas nous décourager dans l'attente, mais par rapport à la matérialisation des promesses que tu nous as faites, Seigneur, nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer comme notre Père Abraham. Il avait persévéré, il avait cru à celui qui avait fait la promesse. Oui, Seigneur notre Dieu, je crois, Seigneur, que puisque c'est toi qui as fait la promesse ne sera jamais annulée. Au contraire, Seigneur, que toutes les promesses que nous avons reçues de ta part, nous comme de véritables héritiers, la Bible nous dit que les promesses auprès de toi sont rassurées. Oui, Seigneur, puisque les promesses sont rassurées, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de l'endurance dans l'attente jusqu'à la matérialisation. Seigneur, nous voulons encore attendre, comme la Bible dit qu'Abraham avait espéré contre toute espérance, et il a crié, il devait le père des grands hommes. Nous aussi, nous croyons. Nous croyons comme Abraham. Nous croyons que nous n'allons pas faiblir dans la foi. Nous ne regardons pas aux circonstances. Nous ne regardons pas à ce qui est compliqué. Comme la Bible dit qu'il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé. Oui, Seigneur notre Dieu. Et la Bible ajoute qu'il n'avait même pas douté par incrédulité. Nous ne voulons pas douter. Nous voulons continuer à croire que toi qui fais des promesses, tu as les moyens pour les accomplir. Oui, Seigneur notre Dieu, Abraham, notre Père, t'avait donné gloire. Papa, aide-nous dans cette période d'attente de la matérialisation des promesses, que nous puissions abonder en action de grâce, que nous puissions continuer à te donner la gloire qui t'est due. Oui, Seigneur notre Dieu, la Bible nous montre qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi le réaliser. Seigneur notre Dieu, nous croyons que ce que tu nous as promis, tu as le moyen, tu as la capacité de l'accomplir. Nous voulons vivre la joie, nous voulons vivre la paix, nous voulons vivre l'aisance. Accomplis ces choses pour nous. Accomplis ces choses pour nous. Nous ne manquerons pas de te rendre hommage. Sois béni au nom tout-puissant de Jésus. Restez calme, nous voulons prier. Éternel des armées,
Oui, nous avons saisi les messages. Nous avons compris que nous sommes de la classe des intouchables. Nous sommes intouchables par rapport à la marque que tu nous as faite. Tu nous as scellé de ton esprit. Cet esprit que nous avons comme gage de l'héritage qui nous a été promis. Et nous croyons, Seigneur, parce que nous avons foi en toi, notre espérance ne sera pas rendue vaine. Que le complot, les calculs, les plans de l'ennemi Satan échouent. Merci, Seigneur, de nous avoir immunisés. Merci, Papa, parce que nous sommes dans ton enclos de sécurité, là où le diable ne peut pas nous toucher, là où ses acolytes ne peuvent pas atteindre. Que tout ce que tu n'as pas planifié pour nous, que cela ne se réalise jamais au nom tout-puissant de Jésus. Par contre, que ce que tu as prévu pour nous de meilleur, que cela s'accélère, que cela s'accomplisse. À ton peuple, je prie, eux qui sont dans l'attente de jours meilleurs, que tu leur donnes l'endurance, que tu leur donnes le courage, que tu leur donnes encore la foi, qu'ils ne doutent pas par incrédulité, qu'ils comprennent que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et d'ailleurs, la Bible dit que ta parole ne peut pas retourner vers toi si elle n'a pas accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu me réserves. Sois encore loué, béni, exalté. Nous te recommandons notre culte de dimanche où nous continuerons sur le bénéfice de tes blessures. Jésus, aide-nous Seigneur et aide notre peuple à y être pour bénéficier de ces trésors. Sois béni, tendre Père. Au nom tout-puissant de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Shalom mes amis. Shalom. De tout cœur, merci d'avoir disposé de votre temps pour nous suivre et pour être bénis. Vous êtes là avec nous. L'œuvre de Dieu avance aussi avec nos dons, nos contributions. Vous voulez apporter votre contribution à l'Église, vous êtes au Gabon, vous pouvez envoyer votre offrande par la voie électronique au 077 38 08 33. 077 38 08 33. Ou encore au 077 04 04 48. 077 04 04 encore 48. Bien-aimés, vos offrandes, vos dons, vos dîmes vont faire avancer l'œuvre de Dieu et vous ne manquerez pas de recevoir votre récompense. Demeurez bénis. Shalom dans vos maisons. Je vais prier. Seigneur, que quiconque apportera son offrande pour faire avancer ton œuvre, qu'il soit béni de ta part. Que ta bonne main s'étende et que tu visites ton peuple au-delà de ses attentes. Dans le glorieux nom de Jésus, nous venons de prier et nous disons Amen. Les intouchables, acclamez le Seigneur, poussez des cris de joie et prenons rendez-vous pour dimanche lorsqu'il sera 9h00. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.